C'est l'un des trop rares îlots de paix en plein cœur de Port-au-Prince, la maison des missionnaires de Saint-Jacques. Après 3 semaines d'absence, sœur Agnès retrouve enfin son jardin. Et la première chose, ça a été d'aller à la douche. Et de prendre un bain de pied. Et là, je me suis sentie bien après. Je n'ai pas eu envie de dormir. Sœur Agnès retrouve le sourire, mais elle revient de loin. Le 11 avril, sur une route de l'est du pays, alors qu'elle se rend à une cérémonie en compagnie d'autres religieux, son convoi est stoppé par des hommes en armes. Le père Michel était l'autre Français du groupe. Au moment où ils ont braqué sur nous, sur la rue, et qu'ils nous demandaient de suivre les autres voitures qui étaient devant nous. Là, on s'est dit, moi je me suis dit, ça y est, on est kidnappés. Les enlèvements, une vingtaine par semaine, sont un véritable fléau en Haïti. La police soupçonne le gang 400 Mawozo, l'un des plus connus du pays. Leur chef, extrêmement violent et recherché depuis des mois, n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux. Le père Michel vit depuis 36 ans ici. Il a pu parler créole avec ses gardiens. Cela ne l'a pas empêché d'envisager le pire. On avait des moments de découragement quand les chefs venaient nous voir et qui faisaient pression sur nous en disant s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils demandent, on va payer ça. 20 jours de captivité dans la jungle, obligés de dormir par terre, entassés avec 10 autres otages, parfois sans manger. Sœur Agnès a eu peur et à 81 ans, elle se sent encore faible. Pourtant, elle pardonne à ses geôliers. Je voudrais leur dire que la vie a un autre sens que ça, que la vie est belle, mais qu'ils aient, l'opportunité, la chance de rencontrer Dieu, de rencontrer quelqu'un pour les aider à sortir de cet enfer. Les ravisseurs demandaient $1 million. Une rançon a-t-elle été versée? Les religieux français disent l'ignorer. Depuis leur libération, en tout cas, aucun ne s'est risqué à nouveau à sortir dans les rues de Port-au-Prince.